La plupart des cryptos vont mourir. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de cryptos qui existent et la vaste majorité ne survivra pas ce bear market. Même le top 100 crypto bouge énormément chaque année. Regardez le top 10 de 2015, la moitié des cryptos ont disparu. Et c'est encore pire avec le top 10 de 2013, il n'y a que les deux premières cryptos qui ont survécu, alors que c'était il y a seulement 10 ans. C'est pour ça que je pense que le top 30 actuel a de grandes chances de bien changer au cours des prochaines années. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur 4 cryptos du top 30 qui sont selon moi trop surévalués en termes de capitalisation de marché. Donc c'est pas forcément des mauvais projets, mais des projets qui ont pour moi une capitalisation un peu trop ambitieuse à l'heure actuelle. Et si vous avez regardé la miniature, vous savez que toutes les cryptos dont je vais parler ont un point commun. Alors soyez bien attentifs, car si vous passez à côté, vous avez 100% de chance de rater votre vie. Mais avant de présenter chaque crypto, je voudrais faire un disclaimer rapide. Tout ce que je vais dire dans la vidéo n'est que mon avis personnel. J'apprends tous les jours en crypto, peut-être que plus tard, mon point de vue aura évolué sur certains points. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Mais si vous n'êtes vraiment pas content parce que j'ai dit des bêtises sur une des cryptos, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi en commentaire. La première crypto que je vais gentiment critiquer, c'est Ethereum Classic. Ethereum Classic, c'est une crypto qui a été créée en 2016 suite à un hard fork de la blockchain Ethereum originale. Un fork, c'est le fait de diviser une blockchain en deux branches distinctes, et un hard fork, c'est quand ces deux embranchements différents qui ont été créés présentent en fait des modifications au niveau des règles de consensus qui rendent les deux chaînes incompatibles entre elles. La cause de tout ça, c'est qu'en 2016, le réseau Ethereum a subi un hack au niveau d'un smart contract du projet 2DAO, ce qui a permis aux hackers de récupérer l'équivalent Ethereum de 50 millions de dollars. Suite à ça, la communauté Ethereum, dont Vitalik Buterin faisait partie, a décidé d'annuler les transactions liées à ce hack et donc de permettre aux personnes qui se sont fait hacker de récupérer leurs fonds. Et pour ça, ils ont dû faire un hard fork. La chaîne nouvellement créée qui a effacé le hack pour rendre l'argent volé, c'est devenu la blockchain Ethereum qu'on connaît aujourd'hui. Et la version originale de la blockchain qui est restée inchangée, c'est ce qu'on a appelé Ethereum Classic. Cependant, il y avait quand même une partie de la communauté qui n'était pas d'accord avec ce hard fork, car ils voulaient rester fidèles aux valeurs de la chaîne originelle. Aujourd'hui, Ethereum Classic, c'est donc une blockchain en proof of work qui a pour but d'accueillir des applications décentralisées. Mais ce réseau a pour moi de gros points faibles. Déjà de base, il a été créé car il y avait un conflit au sein de la communauté Ethereum. Et ceux qui étaient pro-Ethereum Classic, ils étaient déjà en infériorité à l'époque. Pour eux, l'objectif d'Ethereum Classic, c'était de maintenir la vision originale d'Ethereum. Mais pour la majorité des gens, le vrai Ethereum, c'est celui qu'on connaît tous aujourd'hui, la version qui est récemment passée en Proof of Stake. Donc cette vision d'Ethereum Classic est déjà dépassée. Sur le site d'Ethereum Classic, on peut voir qu'ils cherchent maintenant à se positionner comme une blockchain alliant les avantages de Bitcoin et d'Ethereum, mais depuis 2016, l'activité de développement sur la blockchain n'est vraiment pas folle. Je vois vraiment pas beaucoup de projets ou d'innovations sur ces réseaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui aiment Ethereum Classic, c'est surtout car la chaîne est encore en proof of work, et donc qu'en tant que mineur, tu peux encore dégager un bénéfice de cette chaîne. Mais si aujourd'hui on enlevait les mineurs de cette chaîne, elle n'aurait quasiment plus aucune utilité, car il n'y a aucune application qui se construit dessus. Et donc je vois pas dans quel narratif cette chaîne pourrait reprendre du poil de la bête, quand on voit l'environnement hyper concurrentiel actuel des blockchains de Layer 1, qui dépensent des millions et des millions pour attirer des développeurs pour construire sur leur réseau. C'est pour ça que dans les années à venir, je pense qu'Ethereum Classic va perdre des places lentement mais sûrement dans le classement des cryptos en termes de capitalisation de marché. La deuxième crypto que je vais un peu tacler, c'est ce bon vieux Litecoin. Le Litecoin, c'est une crypto qui a été créée en 2011 par Charlie Lee, un ex-développeur de chez Google. C'était un des tout premiers altcoins, et comme tous les altcoins à l'époque, il a été créé suite à un fork du Bitcoin. La blockchain Litecoin est donc de base très similaire à celle de Bitcoin, mais on peut noter quand même quelques différences notables. Les deux blockchains n'ont pas le même algorithme de hachage. Celui de Litecoin nécessite moins de ressources informatiques, mais plus de mémoire. Les frais de transaction sont moins élevés sur la blockchain Litecoin, et ces transactions sont plus rapides. La proposition de valeur du Litecoin, c'est un peu d'être l'argent numérique avec un Bitcoin qui lui est l'or numérique. Il faut noter que la blockchain Litecoin est assez robuste car depuis qu'elle a été créée, il n'y a pas eu de problème de sécurité majeur. Par contre, le réseau Bitcoin est beaucoup plus décentralisé. Et aujourd'hui, des blockchains moins décentralisées que Bitcoin qui permettent des transactions plus rapides, il y en a énormément, il n'y a que ça en fait. Le Litecoin n'a pas non plus l'avantage d'être plus scalable que d'autres blockchains plus récentes, ce qui confère au Litecoin aucun avantage concurrentiel à ce niveau-là. En plus de ça, il n'y a pas vraiment d'avancée technologique majeure sur cette blockchain, il y a peu de développeurs et pas des masses d'utilisateurs. Une des seules utilités que je vois au Litecoin aujourd'hui, c'est de servir d'environnement de test au Bitcoin. Donc c'est cool, ça permet de tester les futures intégrations du Bitcoin pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Le Lightning Network a par exemple été testé sur Litecoin avant d'être déployé sur Bitcoin. Et voilà, pour moi ça s'arrête un peu là, niveau proposition de valeur. Le Litecoin, c'était un des tout premiers alts. Ça lui a permis de bénéficier d'un effet de réseau et d'occuper la place qu'il a aujourd'hui. Mais voilà, le Litecoin, ça reste un fork du Bitcoin, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de différence entre ces deux blockchains. Donc pour moi, la capitalisation du Litecoin est surévaluée car il la tire du Bitcoin, du fait que c'était un des premiers alts et de son positionnement d'argent numérique. Mais aujourd'hui, la concurrence au niveau des Layer 1 est très rude et pour moi, le Litecoin n'a pas vraiment d'avantage majeur, à part le fait d'être assez résilient, ce qui n'est clairement pas suffisant.
En plus de ça, les développements sur Litecoin avancent très lentement car il y a peu d'activité sur le réseau, que ce soit côté développeur ou utilisateur. Et donc à mon avis, s'il n'y a pas un nouveau narratif qui prouve son utilité en tant qu'argent numérique, et étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'innovation sur cette blockchain, il risque de moins en moins performer au cours des cycles par rapport à d'autres coins du top 100. La troisième crypto dont je vais parler, elle ne vous est pas forcément très familière, c'est le Bitcoin Cash. La crypto Bitcoin Cash, elle a été créée suite à un hard fork du Bitcoin. En fait, en 2017, le réseau Bitcoin commençait à être assez saturé et les frais de transaction commençaient à être élevés. Donc la communauté Bitcoin a cherché des solutions pour pallier à ça. Il y a alors eu deux camps distincts qui se sont créés. Ceux qui voulaient intégrer le protocole Segwit, qui permettait d'améliorer le nombre de transactions par seconde sans augmenter la taille des blocs et sans nécessiter de grosses mises à jour. Et c'est ça qui a amené au Bitcoin qu'on connaît tous aujourd'hui. Et dans l'autre camp, il y avait ceux qui étaient pour qu'on augmente la taille des blocs, ce qui permettrait de faire passer plus de transactions dans chaque bloc et donc de décongestionner le réseau et d'avoir des frais de transaction assez bas. Par contre, la conséquence négative à l'augmentation de la taille des blocs, c'était que la chaîne Bitcoin était beaucoup plus lourde à stocker. Ça limite donc le nombre de personnes pouvant avoir un nœud Bitcoin, ce qui réduit la décentralisation du réseau. Et c'est ça qui a créé le Bitcoin Cash. Sauf que voilà, la décentralisation, c'est une des forces de Bitcoin par rapport à toutes les autres blockchains qui se sont créées par la suite. Les défenseurs du Bitcoin Cash vont dire que le Bitcoin Cash, c'est le vrai Bitcoin, qu'il représente les valeurs originelles de Nakamoto, etc. Mais force est de constater que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Aujourd'hui, la communauté de Bitcoin Cash n'est clairement pas hyper active. Et on va pas se mentir, on n'entend pas souvent parler de cette crypto alors qu'elle est quand même dans le top 30 des cryptos. Et si un projet comme ça n'a pas de communauté derrière ni d'activité de développement majeure, il va doucement mais sûrement glisser dans l'oubli comme tous les autres forks du Bitcoin. C'est pour ça qu'entre le manque de développement sur cette blockchain, la compétition actuelle avec plein d'autres cryptos qui ont des fonctionnalités similaires à celles de Bitcoin Cash, je pense que la capitalisation de Bitcoin Cash est surévaluée par rapport à sa réelle utilisation et adoption, et qu'il tire cette forte capitalisation du fait que ce soit un fork du Bitcoin. Cette crypto a un peu eu son heure de gloire sur le bull run de 2018, mais comme on peut le voir, il a déjà beaucoup moins performé sur le bull run de 2021. Et selon moi, il continuera de sous-performer le marché à l'avenir, donc je pense qu'il quittera ce top 50 lors du prochain bull run. La dernière crypto dont je voulais vous parler, elle est top 9 du CoinMarketCap. Je parle évidemment du très célèbre Dogecoin. Le Dogecoin, il a été créé en 2013 avant la vaste majorité des autres cryptos. C'est un fork du Lucky Coin qui lui-même est un fork du Litecoin qui lui-même, je rappelle, est un fork du Bitcoin. Les deux fondateurs, Billy Marcus et Jackson Palmer, avaient lancé ce projet comme une blague pour se moquer gentiment de tous les autres altcoins qui se lançaient pour remplacer le Bitcoin. Mais la blague a vraiment pas tourné comme prévu. La communauté crypto a adoré le concept et c'est devenu un véritable meme. La communauté a tellement accroché au concept que le Dogecoin au pic du dernier bull run a atteint plus de 73 milliards de dollars de capitalisation. C'est énorme, c'est plus que la capitalisation de l'USDT de Tether et c'est 2,5 fois plus que la capitalisation actuelle du Crédit Agricole. Le Dogecoin en fait c'est surtout une crypto-monnaie qui représente des valeurs, le fait de pas se prendre au sérieux, d'appartenir au mouvement crypto, etc. Et en plus de sa communauté, la crypto est soutenue par des célébrités comme Elon Musk qui lui en un seul tweet peut faire pump le cours de la crypto. Mais voilà, il faut garder en tête que tout ça n'est qu'une vaste blague et son fondateur insiste là-dessus. Il n'y a aucun fondamental particulier sur la crypto, il y a zéro innovation, les frais de transaction sont bas mais voilà quoi, c'est pas comme ça que tu vas sortir du lot. Même niveau tokenomique, le truc n'a pas de max supply, la TVL sur la chaîne est extrêmement basse par rapport à son classement dans le top crypto, il n'y a aucun projet qui se construit dessus, son seul cas d'usage c'est le fait de pouvoir l'utiliser pour faire des dons à des créateurs de contenu sur certaines plateformes de réseaux sociaux. Mais voilà, on pourrait facilement remplacer Doge par d'autres cryptos pour remplir cette fonction. Après avoir tourné la vidéo, j'ai vu sur Twitter des histoires comme quoi Elon Musk confirmait qu'il voulait que McDonald's ajoute le Dogecoin comme moyen de paiement. Donc s'il a décidé d'utiliser son influence pour essayer de créer des utilités à ce token et faire pump son cours dans tous les sens, qu'il se fasse plaisir. Par contre, le jour où Elon arrêtera de soutenir le coin, ça risque de bien se faire ressentir. Petite parenthèse, je tiens à dire que j'en pense pas moins du Shiba. Pour moi, cette crypto est aussi surévaluée par rapport à son statut de shitcoin, mais cette crypto ne partage pas le même point commun que les autres cryptos dont je parle dans la vidéo. Et donc pour moi, c'est surtout un concours de circonstances qui a fait que le Dogecoin a pris. Il est arrivé au bon endroit au bon moment. Il a bénéficié de toute cette hype car il a été créé en 2013, mais aujourd'hui des shitcoins similaires, il y en a des milliers. Je trouve ça sympa d'avoir des mêmes coins qui existent, ça montre que la communauté crypto ne se prend pas trop au sérieux et ça contraste par rapport à la finance traditionnelle. Mais aujourd'hui, les top 9 est capitalisé à presque 12 milliards, c'est selon moi déjà complètement insensé. Et à l'avenir, je vois pas comment une crypto comme le Doge pourra suivre la route en termes de capitalisation par rapport à d'autres cryptos qui auront une réelle utilité si au prochain bull run, l'adoption s'amplifie encore. Comme expliqué en intro de la vidéo, les 4 cryptos que j'ai présentés ont tout un point commun. Ce sont en fait toutes des cryptos qui ont été créées à partir de forks d'autres blockchains. C'est donc pas une coïncidence si je trouve que ces projets sont spécifiquement surévalués.
Vu que ces blockchains sont des forks, ce sont des blockchains qui sont par défaut similaires à d'autres blockchains déjà existantes. Déjà, on part mal niveau différenciation et valeur ajoutée. En plus, les forks de Litecoin, Bitcoin Cash et Ethereum Classic ont eu lieu en raison de différences de vision au sein de leur communauté. Donc ça entraîne une fragmentation de cette communauté et des ressources. Et pour Dogecoin, c'est encore pire, on est sur un prank qui a mal tourné. Son fondateur a fait exprès de la créer à partir d'un fork de fork de fork pour que ça paraisse le plus ridicule possible. C'est donc difficile pour une blockchain issue d'un fork de se différencier de la blockchain originale, de trouver ses cas d'usage, d'avoir une vraie adoption par des développeurs. Aucun de ces cas de projet n'a beaucoup de développeurs actifs ni des cas d'utilisation très innovants. Je pense que certains de ces forks ont une grosse market cap car ils ont hérité de la market cap des blockchains desquelles elles sont issues et qui est Bitcoin et Ethereum. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que ces projets sont surévalués. Je ne pense pas que ce soit des mauvais projets, mais je pense que leur market cap n'est pas réaliste en vue de leur proposition de valeur et de l'activité de développement qu'on peut avoir sur ces blockchains. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi en commentaire tant que c'est un minimum constructif. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager sur les réseaux, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Victor, à la prochaine.